Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV et sur l'infokwezi.fr. Oui, on va parler de la chambre régionale de la Cour des comptes. On a la chance d'avoir sur ce plateau le président Gilles Bizel. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Kwezi, je crois bien. Tout à fait, c'est la première fois. C'est tout un honneur de vous recevoir, Monsieur le Président. On va commencer par la base, si vous êtes d'accord. La Chambre régionale de la Cour des comptes, c'est quoi? Et quelle est la différence avec la Cour des comptes? Alors la Cour des comptes intervient au niveau national, donc elle contrôle les ministères, elle contrôle les sociétés nationales, les associations d'envergure nationale, et la Chambre régionale, comme son nom l'indique, intervient au niveau local. C'est-à-dire qu'on va nous contrôler les communes, les intercommunalités, les sociétés d'économie mixte. Alors à Mayotte, il n'y a pas énormément encore de sociétés d'économie mixte. On peut également contrôler les associations. À partir du moment où une association touche une subvention d'une collectivité publique, eh bien la Chambre est tout à fait habilitée à contrôler la gestion de cette association. En fait, pour résumer, on a trois missions principales. La première mission, qui est la mission historique, qui est de juger les comptes des comptables publics. C'est la raison pour laquelle nous sommes des juges et qu'on porte la robe des juges. Ça, c'est la première mission, qui n'est pas la plus connue. On a une deuxième mission qui est le contrôle de la gestion des collectivités locales. Donc, c'est surtout pour ce type d'activité qu'on est connu. Et donc, on mène des instructions, on ouvre des contrôles, on mène des instructions au sein des collectivités locales qui donnent lieu à l'élaboration de rapports qui sont délibérés et qui ensuite sont rendus publics. Et la troisième activité, qui là aussi est assez peu connue des gens qui nous regardent, mais qui est très intéressante, c'est le contrôle budgétaire. Imaginez par exemple une collectivité qui a un déficit de ses comptes excessif. Eh bien, dans ce cas-là, les textes prévoient que le préfet va saisir la Chambre des comptes et la Chambre des comptes va faire des propositions de redressement de la situation budgétaire de la collectivité. Alors, vous le disiez à l'instant, vous êtes des juges. Vous portez la robe des juges, en tout cas. Seulement, voilà, Président, un juge, tel qu'on les connaît au tribunal, va juger, sanctionner et mettre en application, évidemment, une décision de justice. Or, de ce que l'on comprend, la Cour des comptes remet un rapport, mais il n'y a pas de sanction derrière. Personne n'est obligé de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Et du reste, certaines collectivités ne les suivent pas forcément. Alors, ce que vous dites est à la fois vrai et, j'allais dire, inexact, voilà, sans vouloir être désagréable avec vous. Mais en fait, c'est inexact parce que dans le cadre de nos investigations, par exemple, si on découvre des faits qui sont susceptibles d'une qualification pénale, c'est-à-dire des malversations pour des choses comme ça. On a l'obligation, mais d'ailleurs comme tous les fonctionnaires, voilà, c'est un article 40 qui a été adapté, mais c'est un article 40, vous avez raison. Donc là, on a l'obligation de faire un signalement au procureur de la République. Donc là, il peut y avoir des sanctions. Après, vous avez un deuxième cas de figure pour certaines erreurs de gestion. Mais en l'état actuel des textes, ça concerne très très peu les élus locaux. Vous avez un organisme qui s'appelle la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, qui est habilité à sanctionner justement des erreurs de gestion. Mais comme je viens de vous le dire, en l'état actuel des textes, les élus locaux, sauf exception, ne sont pas concernés ne sont pas passibles, si vous voulez, de la CDBF. Et pour le reste, il faut quand même noter qu'il y a eu un progrès considérable. Lorsque les chambres des comptes ont été créées dans les années 80, on émettait des observations. Ces observations n'étaient pas rendues publiques. Bon, le législateur a considéré que c'était anormal. Ensuite, on a dit, on va rendre publiques les observations. Donc, à partir du moment où elles sont rendues publiques, vous avez la presse, les médias, l'opposition qui va s'en emparer. Et donc, il y a quand même... Ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les choses, exactement. Et on a franchi une étape supplémentaire. D'abord la Cour des comptes et ensuite les chambres régionales, puisque maintenant, on fait des observations qui sont rendues publiques, mais qui donnent lieu à des recommandations. Donc des recommandations, pour faire simple, on donne des conseils en quelque sorte aux collectivités locales. Alors, vous avez raison, les collectivités locales n'ont pas l'obligation de mettre en œuvre les recommandations de la Chambre.
il y a un principe de libre administration des collectivités locales. Et après, c'est la démocratie locale, justement, de fonctionner. Mais depuis la loi Notret de 2015, le législateur a prévu que les collectivités qui ont fait l'objet d'un contrôle de la Chambre, dans un délai d'1 an, doivent informer le président de la Chambre de la suite qui a été réservée aux recommandations de la Chambre. Donc, vous voyez, il y a quand même une graduation dans les procédures. Qui c'est votre patron, en fait? Eh ben alors, mon patron... Qui vous dit, Gilles Bizel, vous allez contrôler le SIAM, par exemple? Personne. En fait, c'est la Chambre. Je pense ça, c'est une très très bonne question que vous posez là. Mon patron, hiérarchiquement, ouais, c'est le premier président de la Cour des comptes, c'est monsieur Didier Migaud. Ça, c'est mon patron hiérarchique. On a un autre patron. En fait, notre vrai patron, enfin, notre client, si vous voulez, en quelque sorte, c'est le citoyen. Puisqu'en fait, l'État, donc l'État. Bah, nous, on défend l'intérêt général et on s'adresse aux citoyens. Ouais. Et le fondement, si vous voulez, des juridictions financières, on le trouve dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cet article 15, il dit « La société a le droit de demander compte de sa gestion à tout agent public ». Et en fait, c'est ce que l'on fait, nous. Lorsqu'on contrôle une collectivité locale, ben finalement, on demande à l'ordonnateur. L'ordonnateur, dans notre jargon, en fait, c'est le maire, si on parle d'une commune. On dit, monsieur le maire, expliquez-nous ce que vous avez fait, finalement, de l'argent de l'impôt. Comment vous l'avez utilisé? Est-ce que vous l'avez utilisé dans les règles? C'est-à-dire que il y a deux aspects dans nos contrôles. Il y a un aspect régularité. Est-ce que la collectivité, dans son fonctionnement quotidien, respecte la loi, en termes de recrutement de personnel, en termes de primes, en termes de commandes publiques, ça c'est très important, c'est très sensible. Et d'équilibre financier. Et d'équilibre financier. Ouais. Donc ça c'est l'aspect régularité. Ouais. Et puis vous avez un aspect performance. Est-ce que finalement vous avez bien utilisé cet argent? Est-ce qu'on aurait pu faire aussi bien en dépensant moins, ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux en dépensant la même somme? Vous voyez, il y a ces deux volets qui sont abordés par la Chambre des comptes. Kamar Boura, qui est un spécialiste de la comptabilité, a une question à vous poser. J'ai aucun doute là-dessus. Dans le cadre d'une collectivité ou d'une association, Monsieur le Président, ils ont une service comptabilité qui gère et qui les suivent dans leur travail. S'ils leur disent, voilà, vous avez une belle compta, vous avez bien, la gestion elle est magnifique, vous avez tout géré, mais sauf que vous passez derrière et dire, c'est pas bon. C'est-à-dire, est-ce que ces comptables ou qui gèrent ces collectivités ou ces associations, ça veut dire qu'ils ont failli quelque part? Parce que vous arrivez avec vos jumelles, projecteurs, et vous regardez tout, vous dites, non, là, c'est pas bon, là. Ouais. Là, c'est pas du tout, la gestion, elle est mauvaise, voilà. Donc, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça déjà, si vous voulez, il faut distinguer. Vous avez cité à la fois les communes et les associations. Donc, il faut bien distinguer les deux parce que le fonctionnement n'est pas le même. Lorsque vous parlez de collectivité publique, vous savez que vous avez un fondement, enfin un principe cardinal de la comptabilité publique, c'est le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Je veux dire par là que le comptable de la commune, c'est pas un fonctionnaire de la commune, hein, c'est un fonctionnaire de la Direction générale des finances publiques. Donc il n'y a aucun lien hiérarchique entre le comptable de la commune et le maire. On l'oublie ça des fois. Hein. Voilà, et ça c'est très important parce que, et j'irai même plus loin, lorsque le maire veut mandater une dépense, bon bah il donne l'ordre au comptable de payer, mais les textes prévoient que l'ordonnateur doit produire des pièces justificatives. Pour la paierie, notamment. Voilà, donc si on est dans le cas d'un marché, par exemple, on doit fournir la copie du marché, s'il y a des avenants, fournir les avenants, les factures, et c'est le comptable qui, s'il considère qu'il dispose de toutes les pièces justificatives, va payer. Si il payait, ce qui arrive très rarement, mais s'il payait sans avoir les pièces justificatives, eh bien sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée par la Chambre des comptes. Et on en revient à la mission première des chambres que je vous présentais tout à l'heure, c'est le jugement des comptes des comptables publics. Et le jour où on va juger les comptes de ce comptable, eh bien, si on s'aperçoit qu'il a payé des dépenses qu'il n'aurait pas dû payer,
on va mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Un contrôle, ça dure combien de temps, grosso modo? Alors un contrôle... Et combien de fois vous contrôlez on essaie, alors les grosses collectivités... conseil départemental, par exemple. Voilà, les grosses collectivités, on essaie de les contrôler, je dirais, tous les 4 ans, Ouais. voire même davantage. C'est-à-dire que sur les grosses collectivités, on n'a pas l'ambition, si vous voulez, de contrôler la totalité d'un conseil régional ou d'un conseil départemental. Bon, ce serait, à mon avis, ce serait pas absurde. Ouais. C'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Ouais. Mais ce qu'on va faire, peut-être tous les ans, on va regarder un aspect. L'année dernière, on a regardé, par exemple, la gestion de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Qui dépend Donc en fait, c'est pas d'ailleurs. un contrôle général de l'institution, mais ça peut être sur des thèmes en fait. Ça peut être des thèmes, des Ouais. contrôles ciblés pour les Ouais. grosses collectivités. Pour les communes de taille moyenne, là Ouais. on essaie de passer en revue, si vous voulez, la totalité des thématiques. Président, vous acceptez de répondre à toutes les questions? Peut-être pas celle-là. Si, mais je vous dis oui, bien sûr, bien évidemment. Pourquoi vous vous acharnez sur le SIAM? Alors je pense que c'est une bonne question, mais je pense qu'il faut pas. C'est pas un acharnement. Enfin, il y a eu plusieurs contrôles en très Ouais, peu de mais temps. alors, C'est rare quand même. Oui, mais je vais répondre à votre question. On a eu un premier contrôle en 2018. Ouais. Bon, à l'issue de ce contrôle, on avait fait toute une série de recommandations. Bon. On a eu des signalements, on a été averti donc début 2019 que la situation financière budgétaire du SIAM s'était dégradée. Donc depuis le contrôle précédent de la Chambre, il y avait une dégradation de la situation financière. Et d'ailleurs, on a été saisi par le préfet. Le préfet a le droit, ce sont les textes qui le prévoient. Et donc le préfet nous a demandé de diligenter un contrôle. On a eu également une saisine budgétaire, parce que compte tenu de la situation financière du syndicat, les comptes n'étaient pas sincères, n'étaient pas en équilibre. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'acharnement, ce serait vraiment, ce serait mal comprendre le fonctionnement de la Chambre. Il n'y a absolument pas d'acharnement, mais on considère qu'on a affaire à un syndicat qui connaît des difficultés sérieuses, qui n'intervient pas dans n'importe quel domaine. Hein. C'est quand même l'eau et l'assainissement, surtout ici à Mayotte, c'est quand même un secteur essentiel. Donc voilà, on a été saisi et on a rendu nos conclusions. Dernière question, Président, après on vous libère, c'est promis. Imaginons, on est dans la fiction. Imaginons que nous soyons en période électorale. Il y a des municipales qui arrivent. On est dans la fiction, là. Je suis candidat à une mairie. Je gagne cette mairie. Est-ce que je peux faire appel à la Cour des comptes, ou la Chambre régionale de la Cour des comptes, en prévention? C'est-à-dire, j'appelle le président, Monsieur Bizel, bonjour, voilà, je viens d'être maire, je sais pas si ma mairie, elle est bien tenue ou pas tenue. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir? Est-ce qu'on peut travailler ensemble avant qu'il y ait sanction? Alors ça, c'est possible. Là aussi, c'est prévu par les textes. Donc l'ordonnateur, le maire, peut solliciter la Chambre régionale des comptes pour conduire un examen de la gestion dans sa commune. C'est possible. Lorsqu'on nous fait ce genre de demande, on répond plutôt positivement, mais on dit on va laisser quand même un laps de temps pour qu'on puisse, quand on va intervenir, qu'on puisse examiner, si vous voulez, au moins déjà le début de la nouvelle gestion. Bien sûr. Moi, ce que je veux pas, c'est que la Chambre soit instrumentalisée, oui. si vous voulez, et qu'on nous demande de faire un audit à charge. Ouais. Donc là, on est très, très prudent là-dessus, Ouais. mais les textes, effectivement, prévoient cette possibilité. Sauf, par exemple, si c'est, par exemple, l'association des maires qui vous demande d'intervenir sur un syndicat, par exemple, là, il n'y a pas... Je pense qu'on examinera, la demande, mais pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, la question de l'indépendance, c'est la Chambre qui détermine librement le programme de travail. Là, on finalise le programme 2020. J'ai pas reçu d'instruction du Premier Président, je reçois pas d'instruction du ministre. C'est-à-dire que là, vous savez déjà qui vous allez contrôler en 2020 ? C'est à peu près qui on va contrôler, et je vous le dirai pas. Je reviendrai la prochaine fois. D'accord, c'est noté. Camar, la dernière question, on est très en retard. Monsieur le Président, je veux juste savoir une différence entre vous et l'autorité de la concurrence. Est-ce que vous travaillez de la même façon? Et en même temps, si une collectivité vous cache un document, est-ce que vous arrivez quand même à remonter jusqu'à trouver que non, là vous nous avez, notamment par exemple une facture, vous nous avez caché quelque chose. Est-ce que vous arrivez à ça? Oui, ça, c'est un peu présomptueux ce que je vais dire là, mais on y arrive. Là encore, faut prendre le code. En fait, les textes prévoient qu'on a accès aux lieux
il y a tous les documents, c'est-à-dire donc les documents papier, les archives. C'est comme les contrôles fiscaux, mais en fait. également les documents électroniques. Vous savez, Eh oui, de c'est ça. plus en plus, on a des pièces sûr. dématérialisées, Eh oui. et donc on a le droit saisir. on a même le devoir, je dirais, d'accéder à toutes ces informations. Et nos équipes de contrôle, bon, elles sont constituées à la fois de magistrats et de vérificateurs. Ouais. Et elles sont formées justement pour pouvoir aller extraire, par exemple, des informations Sur un ordinateur. dans un ordinateur, Ouais, dans un système ouais. d'information. Ouais. Donc la réponse, elle est oui. Ouais. Pourquoi c'est la dernière question. Après, on vous libère, c'est sûr. Mais on en a plein de questions. Vous venez tellement rare. Mais en fait, il n'a pas répondu la différence. C'est pas grave. Le temps C'est pas de la Oui, alors, conférence. oui, alors vous avez raison, j'ai pas répondu. Mais en fait, bon, on n'intervient pas dans le même domaine, mais bien évidemment, il peut y avoir des échanges d'informations. Donc, si on est sollicité, on peut transmettre des informations, comme on le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, avec le procureur de la République. Vous contrôlez une institution, un syndicat, une collectivité. Vous publiez, vous rendez public vos remarques, vos Conclusions. recommandations. C'est une manière de sanctionner également le fait de le rendre public. C'est une manière de sanctionner le conseil départemental, si c'est le cas, ou l'institution. Puisque vous le disiez à l'instant, les médias vont reprendre l'information et on met sur la place publique le manque de gestion du président ou de la personne concernée. Oui, alors si vous voulez, quand on fait un examen de la gestion, déjà, on ne personnalise pas. Donc moi, je dis pas, je vais contrôler monsieur Dupont ou monsieur Durand. Ouais. Ça se passe pas comme ça. On examine la Pas gestion. coupable, mais responsable. Oui, voilà, mais on examine la gestion d'un établissement ou d'une association ou d'une collectivité. Donc ça, c'est important de le dire. Après, si vous voulez, notre rôle, nous, c'est de contribuer À la transparence. à la transparence et au débat public, c'est-à-dire C'est que ça. pouvoir donner des informations fiables, parce que la Chambre, elle est indépendante, comme je vous l'ai dit, donc elle n'est pas manipulée, elle n'est pas utilisée par les uns et les autres, on est tout à fait indépendant, donc on va mettre sur la table, sur la place publique, des informations fiables. On fait des contrôles, mais si vous voulez, il ne faut pas confondre la finalité et les moyens. Les moyens, on fait des contrôles. La finalité, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de la gestion publique locale. C'est ça, oui, c'est ça ce l'intérêt. qui nous anime. Mais bien sûr. Et donc, ce qui est important, c'est par exemple la politique en matière d'eau, en matière d'assainissement, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de culture, en Donc matière de améliorer le service transport. public. Voilà, Clairement. améliorer la vie des gens. C'est-à-dire Donc, ce qu'on que ne l'on veut pas fait, c'est vous tout à fait on ne peut pas vous concret. diaboliser, mais plutôt prendre ça comme voilà, la personne qui va nous aider à redémarrer. Voilà, et je peux vous dire que dans 99,99% des cas, ça se passe comme ça. Ça se passe très très bien à la fois avec les services de la collectivité et ça se passe très très bien aussi avec les élus, avec les ordonnateurs. Parce que justement, ils comprennent l'intérêt d'avoir un regard extérieur, de bénéficier d'un audit externe gratuit et qui est mené par des gens compétents. Président Gilles Bizel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le président de la Chambre régionale des comptes, référendaire à la Cour. Ça, c'est votre grade. Voilà, Hein, exactement. en quelque sorte, c'est ça, c'est le grade. C'est le grade, effectivement, c'est le grade. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci. Avec et grand bonne plaisir. journée. À bientôt. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.